Hello les polémiqueurs. Comme vous le savez, je suis à Montpellier, donc compliqué parfois de faire des vidéos avec Elisa. Je fais une vidéo en solo pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Ça correspond à peu près à 50% de ma passion pour Disney. C'est ce que je regarde le plus souvent sur YouTube, c'est les shows nocturnes Disney. Quand je dis shows nocturnes, c'est surtout les feux d'artifice, les spectacles de nuit, pas les parades. Et d'ailleurs, quand j'ai redécouvert Disney, une des premières choses que j'ai redécouvertes, c'était Disney Dreams. Et Disney Dreams, ça m'a bouleversé. Au-delà de Disney Dreams, il y avait beaucoup de shows qui étaient en fait des classiques de Disney qui valent autant que des attractions. C'est ce qui fait le charme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent aussi pour faire les attractions à Disney, mais surtout aussi pour une expérience. Et pour moi, ces shows, ça fait partie de l'expérience d'un point de vue technologique et d'un point de vue émotion. Pour moi, c'est un combo. Et je vous dis, je suis vraiment fanat de ces shows, à tel point que parfois je les regarde en boucle sur YouTube, que je les connais par cœur. Et il y en a qui m'ont bouleversé. Donc c'est parti pour le top 5 de mes shows préférés Disney. Alors je précise que sur les 5, j'en ai vu qu'un seul en vrai. C'est la déchéance. En numéro 5, c'est un show qu'évidemment j'ai vu et revu. C'est Disney Dreams. Alors, ah oui, j'ai oublié de... Je l'avais pas vu. Il y a Mouchou, c'est mon chat, c'est un de mes chats. J'ai 2 chats à Montpellier. Et il est là. Bon Mouchou. Il m'a fait mal. Mais il est super gentil, il a 1 an. Alors pourquoi Disney Dreams? Parce que c'est selon moi un des shows Disney qui a eu l'audace de raconter une histoire beaucoup plus que les autres shows. C'est-à-dire qu'en fait, les autres spectacles nocturnes de Disney, il peut y avoir une histoire, il y a en tout cas une histoire visuelle, une espèce de transition. On va suivre par exemple un personnage de tableau en tableau comme dans Disney Illumination. Mais très souvent, et vous verrez dans les autres shows que je vais vous montrer, il n'y a pas vraiment d'histoire, en tout cas pas aussi forte que dans celle de Disney Dreams. En gros, Peter Pan, après que la nuit soit tombée, son ombre se barre et en fait va de monde en monde. Et à un moment donné, l'ombre se fait carrément attaquer par le capitaine Crochet et là Peter Pan vient sauver l'ombre. Donc c'est une vraie histoire et c'est une autre façon aussi de découvrir Peter Pan. C'est comme un spin-off, même si ça n'a aucun rapport avec l'histoire originale, en tout cas ça ne se suit pas de manière chronologique. Et mon moment préféré dans Disney Dreams, c'est le tableau d'intro. Un enfant qui chante Second Star to the Right, qui se rapproche beaucoup plus de la version du second film qui était sorti en VHS, ce qui est assez étonnant. Et là en fait, il y a un moment donné où vous avez une galaxie qui se dessine sur le château et c'est vraiment un moment où les gens ne faisaient plus un bruit, où les gens étaient vraiment émus et on sentait qu'il se passait quelque chose et qu'on allait plonger dans un univers dont on n'était pas prêt de revenir. En 4e position, je mets World of Color. World of Color, c'est une de mes deuxièmes découvertes dans les shows nocturnes Disney. C'est un des shows qui a été le plus modifié, retravaillé. C'est vraiment... et qui a une histoire aussi. Le nom du spectacle et l'intro est inspiré d'une émission de télévision. Une des premières émissions de Walt Disney qui parlait de la couleur dans les films d'animation. Et notamment de la technologie qu'il utilisait pour les films d'animation qui s'appelait Technicolor. Il était surtout le premier à faire des longs métrages d'animation en couleur. Et c'est pour ça que aussi Disney s'est positionné, et en tout cas surtout Pixar, comme un pionnier de la 3D. World of Color joue là-dessus. En fait, World of Color se situe à California Adventure, c'est le second parc de Disneyland Resort en Californie. Il se situe devant l'emblème de California Adventure, qui est une attraction qui s'appelle California Screaming Roller Coaster, je crois, quelque chose comme ça, qui ressemble un peu au Rock'n'Roller Coaster, mais en plein air. C'est une zone qui va être complètement rethématisée en Pixar. Et devant cette zone, il y a un lac artificiel sur lequel a été installé en 2010, du coup, le spectacle World of Color, qui est en fait un hommage, du coup, aux couleurs dans les Disney. C'est assez étonnant parce que j'ai découvert que beaucoup de séquences visuelles de Disney Dreams étaient en fait tirées de ce spectacle World of Color. Pour Disney Dreams Fête Noël, c'était quasiment le même spectacle du début à la fin. C'était la même chose. Très souvent, Disneyland Paris s'inspire pour les spectacles nocturnes de ce qui est fait en Californie. Une de mes séquences préférées dans World of Color, c'est le final. Mais aussi l'intro. L'intro est sympa. Parce qu'il y a Walt Disney en fait comme ils reprennent le sonore qui était utilisé dans cette petite émission de télévision et c'est Walt Disney qui dit Walt Disney Presents, donc ça je trouve ça vraiment sympa. Et petit bémol sur ce spectacle qui fait que je l'ai classé bas dans mon top, c'est qu'en fait il est complètement... il n'y a que de l'eau, il n'y a pas de feu d'artifice. Il y a des lance-flammes et pas de feu d'artifice.
et ils ont fait tellement de modifications qu'il a perdu un peu son âme, je trouve, ces derniers temps. En troisième position, Disneyland Forever. Déjà, rien que le titre de ce spectacle, Disneyland Forever, c'est magnifique. Disneyland pour toujours. Et d'ailleurs, le spectacle se conclut par cette phrase « Tout est à vous, pour toujours ». C'est extrêmement puissant. C'est un spectacle qui retrace l'histoire de Disneyland, aussi un peu de Disney, mais surtout de Disneyland. J'ai vraiment hésité à le mettre en première position, mais là on arrive en fait sur le podium, donc forcément tous ces spectacles-là, je peux les regarder autant les uns que les autres en boucle. Ce qui fait que je ne l'ai pas classé aussi haut, c'est qu'en fait en termes de mapping sur le château, c'est faible. Et de manière générale, les mappings sur les châteaux américains sont pas très réussis. Je trouve que Disney Dreams et que Disneyland Paris utilisent mieux le mapping que certains parcs américains. Et j'adore ce spectacle. Il est merveilleux. Il y a aucune histoire, hein. Parfois on est perdu dans l'histoire, mais justement, pour combler ce manque d'histoire, parfois il y a des transitions musicales, et on voit à quel point du coup Disney travaille d'un point de vue musical ces spectacles, et vraiment ça se voit que c'est composé. À un moment donné, on passe de Nemo à la Reine des Neiges, donc c'est vrai que la transition est compliquée. Enfin, vous avez vu, vous voyez comment d'un moment à l'autre on glisse vers autre chose. Alors d'ailleurs ce spectacle il est très court, c'est pour ça aussi que je trouve qu'il est très qualitatif. Autre chose, c'est qu'en fait le château de Californie est tout petit, donc ils avaient inventé une nouvelle technologie dont la rumeur disait qu'elle allait bientôt arriver à Disneyland Paris. Pendant le spectacle, il y a des projections sur les murs de Main Street, et du coup vous pouvez vous mettre à n'importe quel endroit du parc, et même derrière le château, il y avait un autre espace où vous pouviez regarder le feu d'artifice. Et en fait, où que vous soyez dans le parc, quasiment, vous pouvez le voir de manière complètement lisible, mais aussi sonore. Et les projections sur les murs, par contre, étaient beaucoup mieux réussies. Et ça permettait à tout le monde de voir le spectacle. Et là, plus le problème des enfants sur les épaules, parce que déjà, le feu d'artifice est tiré tellement haut que tout le monde le voit, mais que surtout, les murs sur les côtés nous permettent à tous de voir le spectacle. Bon, Disneyland Forever, c'est malheureusement un des spectacles que je pourrais pas voir parce qu'il s'est arrêté. Et c'était à l'occasion des 60 ans de Disneyland en Californie. En deuxième position, je mets Happily Ever After. Ça, c'est la nouveauté de Walt Disney World. Il a démarré le 12 mai 2017. Alors, Happily Ever After, c'est vraiment top parce que là aussi, d'un point de vue musical, il y a une vraie thématisation. Il y a une musique d'intro et de sortie, donc c'est pour tous les shows, mais là aussi, il y a une musique d'intro et de sortie qui rentre dans la tête, qui joue à la fois sur le côté un peu nostalgique de la journée que vous avez passée à Disneyland. Donc je précise que c'est à Orlando, hein, c'est le Magic Kingdom, c'est pas Disneyland Forever. Vous avez quand même une histoire, en tout cas vers la fin du spectacle. Vers la fin du spectacle, le château se fait détruire et grâce à la magie des classiques Disney, le château peut revivre. Et il y a un final d'ailleurs sur la musique d'Hercule, une musique qu'on entend assez peu dans les spectacles Disney, j'ai trouvé ça génial. Donc franchement il est monumental en fait, il est un peu moins émouvant, mais par contre il y a une partie que j'adore, c'est la partie du génie, où en fait vous avez plusieurs musiques joyeuses de Disney qui se succèdent. Alors voilà, par contre ce que je reproche au spectacle, c'est qu'il mélange beaucoup de visuels avec des musiques qui ne correspondent pas. Parfois vous avez la musique de Rebelle et puis vous avez les voitures de Cars qui passent, ou la maison de là-haut qui s'envole. Donc par moments les visuels n'ont rien à voir avec la musique. Si c'est très bien perçu aux États-Unis, ça serait mal perçu en France, et en tout cas moi ça me dérange à ce point-là. Et enfin en numéro 1, je vais vous parler de Fantasmic. Fantasmic, c'est tout ce que Disney sait faire. Du feu d'artifice, des fontaines, du show physique, c'est-à-dire des artistes qui sont sur une scène et qui interagissent avec des visuels, des feux d'artifice et tout le reste, qui jouent sur plein d'effets d'optique, qui utilisent des animatronics comme dans les attractions, qui sont immenses. Donc c'est vraiment un mélange de tout ce qui est Disney. Et ce spectacle, il a été inventé en Californie. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il a lieu sur l'équivalent de notre lac à nous, devant Big Thunder Mountain. Et d'ailleurs, ils utilisent le Molly Brown pendant le spectacle, dans le final. Et c'est mon moment préféré, c'est qu'en fait, tous les personnages se rassemblent sur ce bateau et dansent au son de la musique qui a été imaginée. Alors Fantasmic, c'est très vieux. Ça date de 92 à Disneyland Californie. Et ça ne s'est jamais arrêté depuis. Et d'ailleurs, beaucoup de fans Disney français voudraient voir Fantasmic arriver un jour dans les parcs Disney. Et moi, je suis pour, notamment dans les studios. Mais là, dans le cadre de la refonte des studios, c'est compliqué. Mais
En tout cas, c'est vrai qu'il aurait sa place. En fait, ce show raconte l'histoire de Mickey qui active une espèce de magie. Et cette magie va prendre forme sous vos yeux sur plusieurs tableaux. Et ces tableaux ont été modifiés au cours du temps. C'est-à-dire que le spectacle d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était au départ, à part l'intro et la sortie. Il y a une scène culte qui a été gardée, en revanche, c'est la scène avec Maléfique, où en fait vous avez le dragon de Maléfique qui attaque Mickey. C'est vraiment exceptionnel. Je sais pas comment ils arrivent à gérer toutes ces technologies. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos fail, parce que c'est vrai que c'est tellement de technologie que parfois ça foire. Et ce qui est dingue, c'est que ce show est tellement culte qu'il a été adapté à Orlando, mais pas du tout dans le Magic Kingdom. Donc ils ont recréé un décor de Disneyland Californie dans Orlando. Alors c'est pas tout à fait le même décor, il est pas exactement identique, mais le spectacle a été recréé à l'identique à Orlando. Mais par contre j'aime pas trop le show d'Orlando parce qu'à la fois le décor est immense, mais on sent que les animatronics, enfin en tout cas les bateaux sont plus petits. Bon, les polémiqueurs, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 5 des spectacles Disney nocturnes. J'aimerais aussi vraiment vous remercier pour les 500 abonnés. On n'a pas eu l'occasion de vous le dire la dernière fois parce qu'on avait oublié, mais vraiment merci. On est 500 polémiqueurs maintenant. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment des gens tous les jours qui nous rejoignent et qui commentent nos vidéos. Et ça, je l'observe depuis quelques semaines, c'est que maintenant, vous vous répondez entre vous. Comme si notre espace commentaire devenait un forum de l'actualité de Disneyland. Et ça, c'est génial. Vous allez plus seulement donner votre avis, vous allez voir ce que les autres en ont pensé aussi. Merci beaucoup. Et il y a des gens qui reviennent vraiment toutes les semaines, qui commentent nos vidéos. Enfin, vraiment, vous êtes fidèles. Enfin, ça nous touche vraiment beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, car c'est le secret du bonheur. Bye!